Bonjour à tous. Alors, nous allons essayer de voir ensemble la demande 13. La demande 13, elle paraît très simple. Elle n'est pas très compliquée, mais on va devoir faire des requêtes imbriquées. En fait, il y aura deux requêtes imbriquées dans la requête principale. Alors accrochez-vous, en fait, ça va vous paraître tout facile. Et c'est la magie de SQL. Ça paraît très compliqué quand on en parle. Et puis en fait, quand on le construit progressivement, finalement, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on nous demande. Donc, commande 13, nous voulons avoir la liste des produits qui se sont vendus dans la Somme, mais pas dans l'Oise. Alors, est-ce qu'on a un petit exemple? Voilà, résultat attendu. Donc, on veut les produits qui ont été vendus dans la Somme, sachant que personne n'a acheté ces produits dans l'Oise. Alors, ça vous rappelle quelque chose, ça, Somme, Oise, on sait qu'on va avoir affaire à des codes postales. Là, je vous affiche la table ville et dans cette table, on voit qu'on a une colonne code postal ville. Et puis là, on a les codes postaux, comme ça qu'on dit. Ouais. Euh, et donc, pour avoir le département, il suffit d'extraire du code postal les deux premiers chiffres. Alors, ça se fait, vous vous en rappelez, avec left. Left, entre parenthèses, le nom de la colonne, virgule, le nombre de chiffres que l'on va extraire à partir de la gauche. Ok, vous pouvez faire avec right pour extraire euh, les chiffres à partir de la droite. Bien, bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, un dernier petit coup d'œil. Clouk, on veut la liste des produits qui se sont vendus dans la Somme et pas dans l'Oise. C'est parti. Alors, nouvelle requête. Puis là, on va faire un select. Alors, je me précipite, mais en fait, ça vaut peut-être le coup de réfléchir 2 secondes. Imaginons un tableau avec la liste de tous les produits vendus dans la Somme et à côté la liste de tous les produits vendus dans l'Oise. Ça donnerait quelque chose dans le genre. Et on s'apercevrait qu'il y a des endroits dans ce tableau, en particulier dans la colonne Oise, où aucun produit n'a été vendu. Par exemple, si vous prenez le lait écrémé, on voit que le lait écrémé n'a pas été vendu dans l'Oise, mais il a été vendu dans la Somme. Et donc ça peut être notre stratégie, en fait. Regardez, si on pointe tous les éléments qui n'ont pas été vendus dans l'Oise, dans la colonne d'en face, on a tous les éléments que l'on veut extraire de nos données pour répondre à cette demande. Donc finalement, ça peut être simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un premier tableau avec tous les éléments qui ont été achetés dans la Somme. Ensuite, on va modifier ce tableau pour faire la colonne de droite, tous ceux qui ont été achetés dans l'Oise. Et puis ensuite, on verra comment on va pouvoir prendre l'un ou l'autre en fonction de ce que l'on nous demande. D'accord? Alors, on revient sur notre SQL, et puis on va faire le premier tableau. Donc, ça sera la sélection. Alors, donc première colonne, ce sera le nom de produit. Et puis, on va tout de suite lui donner un nom. Ça sera Somme. Parce que c'est les produits qui ont été achetés dans la Somme. D'accord? Voilà. Alors, ensuite, ça sera commande. Hein, là, en fait, on va faire une sorte de jointure multiple, puisqu'on a besoin de toutes ces données pour remonter le fil des informations dont on a besoin d'inclure dans notre tableau. Et donc on va partir de la commande, de la ligne de commande, et ensuite on va passer à produit. Et puis on a aussi besoin de la ville dans laquelle le client a acheté le produit. On va donc aller sur client, et de là on va pouvoir rebondir sur la ville du client. D'accord? Donc on va faire tout ça. Donc ça sera from commande,
Et ensuite, on va faire un left join link command, left join produit. Voilà. Et de l'autre côté, on va avoir left join client et left join ville. Alors évidemment, comme ça ne marche pas, il va falloir qu'on fasse des on un petit peu partout. Oups. Voilà. Alors, commande et link commande. Ça sera le numéro commande égale ref. Voilà, pardon. Commande. Donc ça devrait marcher. Ensuite, on va avoir id produit. Je suis pas bien réveillé. Hein. id produit égale ref produit. Voilà. Ensuite, on va avoir, c'est pourquoi client. Ref client égale id client. Je crois que ça va être un truc comme ça. Et puis ensuite, ça sera pour la ville, ref ville client égale id ville. Voilà. Bon, ça devrait aller. Donc déjà, si on fait un run, voilà, ça ne bloque pas. Et on a la liste de tout ce qui a été acheté dans les commandes. Peu importe le département, pour l'instant on n'a pas encore filtré. Par contre, ce que je vois, c'est que on a plusieurs fois les mêmes, et oui évidemment, plusieurs fois les mêmes produits. Donc là, il va falloir que on utilise le distinct ici dans le select pour regrouper les produits. Donc distinct, je crois comme ça, voilà. Et donc, voilà, on ne peut pas avoir de double. Le distinct enlève les doublons. Hein. Très bien. Alors maintenant, si on veut filtrer simplement ceux qui ont été vendus dans la somme, ça sera where. Alors, vous allez écrire comme ça, vous, puis moi je vais corriger parce que le left ne fonctionne pas chez moi. Code postal ville égale, non, pardon, code postal ville, virgule 2, on va prendre les deux premiers chiffres, égale 80. Alors, 80, je le mets entre guillemets parce que ce sont des chaînes de caractères et pas des vrais nombres. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Clouc, il y a un problème. Ouais, ah bah oui, évidemment. Chez moi, ça marche pas. Il faut que j'utilise ça. Code postal, substring 1,2. Voilà, donc pour vous, vous gardez le left hein, sur Access. Moi, je suis sur Beekeeper en SQLite et le left n'est pas disponible. Donc voilà, j'utilise substring. Et donc voilà, j'ai la liste de tous les objets qui ont été achetés dans la somme. Si je voulais tous les objets qui ont été achetés dans l'Oise, il suffirait que je change le 8 par 60. Clouc. Et voilà. Donc, là maintenant, j'ai potentiellement deux tableaux intéressants que je vais pouvoir utiliser. Alors, regardez. Ça, c'est notre premier tableau. Je vais le mettre entre parenthèses. Voilà. Et je vais le dupliquer. Clouc. Voilà. Ici, c'est 80, c'est la somme. Et ici, ça va être 60. Ça sera l'Oise. Alors, pour l'instant, c'est un truc comme ça marche pas. Hein. On est d'accord. Mais maintenant, j'ai mes deux tableaux ici que je vais pouvoir utiliser pour former mon tableau à deux colonnes. Select. Alors, on va utiliser somme, puisque on l'a défini, hein, ça sera cette colonne-là. Et puis ensuite, on va utiliser cette colonne-là, Oise.
Cloc. Donc on a ces deux colonnes et on va les prendre depuis ces deux tableaux que l'on a définis. Donc on a from ce premier-là. Ensuite, on va faire un left join. Alors, ici, je fais un left join. Là, il est intéressant ce left join puisque il ne va prendre en compte que les objets qui ont été commandés dans la somme. S'il y a des objets qui ont été commandés dans l'Oise mais pas dans la somme, ces objets vont disparaître. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien la somme. Et donc on va faire un left join là-dessus. Cloc. Et sur quoi on va le faire? Qu'est-ce qu'on a en commun? On a tout en commun en fait. On a tout en commun. Par exemple, ah bah oui, non en fait, comme on n'a qu'une seule colonne, on va faire on sum, ce sera la première colonne, égale was. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a nos deux tableaux. Très bien. Donc là, on n'a pas le choix, de toute façon, puisque alors on veut bien afficher ces deux colonnes, cloc, 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 et maintenant on va juste filtrer les lignes où ici on a un nul. Facile, pour filtrer quand quelque chose est nul, on va rajouter un where was égale ou is nul. Normalement, partout où c'est nul, c'est ce qu'on va garder. Partout où c'est pas nul, donc où cette condition n'est pas remplie, eh bien ça va disparaître. Et boum, ça marche pas. Alors, oui, peut-être que on va avoir besoin peut-être un is comme ça, c'est mieux. Ouais, voilà. Where was is nul, cloc. Donc was effectivement nul ici. On a tous nos objets, donc ceux qui ont été exclusivement commandés dans la somme, mais pas dans l'oise. Et puis maintenant, on va pouvoir enlever cette colonne qui ne sert plus à rien. On l'enlève ici. Bloom. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes OK, eh bien vous pouvez les mettre par ordre alphabétique ou je ne sais quoi. Donc, avec un order by somme. Et puis on va faire ascendant. Voilà. C'est fini pour cette demande. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu, que vous avez appris 2-3 trucs. Et donc, à très bientôt pour la suite.